Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler un petit peu de la maltraitance animale. Je retrouve toujours de plus en plus de sujets de vidéos sur YouTube par rapport à la maltraitance animale sur les chiens. Donc c'est normal, c'est un petit peu entre guillemets l'animal de compagnie numéro 1 en France. Du moins c'est l'animal de compagnie en France le plus connu. Il y a énormément de maltraitance, d'abandon sur les chiens. C'est vraiment quelque chose de malheureux et c'est pas une reproche que je vais faire, c'est pas une remarque. Il faut savoir que les reptiles subissent énormément de maltraitance. Il y a aussi énormément d'abandon ou carrément de personnes qui relâchent carrément leurs reptiles dans la nature. Alors pour vous donner un exemple flagrant sur les reptiles qui ont été lâchés mettons dans la nature, eh ben, beaucoup de reptiles ne survivent pas malheureusement et finissent par mourir. Et pire encore, il y a des reptiles qui arrivent justement à s'adapter au milieu naturel et qui causent énormément de dégâts. Vraiment, je crois l'un des plus gros exemples que l'on peut retrouver sur le territoire français, c'est notamment la tortue de Floride. Alors, je ne sais pas pour beaucoup d'entre vous, moi, donc j'ai une trentaine d'années. Quand j'étais petit, j'allais à la fête foraine et en fait à la fête foraine, on retrouvait des petites tortues de Floride rien qu'à la pêche au canard. Donc ça veut dire qu'à l'époque, à la fête foraine, dans les années peut-être entre les années 90 à peu près, 80-90, quand on pêchait au canard à la fête foraine quand on était tout petit, maintenant je ne sais pas si on gagne, là on gagne des lots. Pendant une époque, on gagnait des poissons rouges, beaucoup. Je me demande peut-être que ça se fait encore, malheureusement. Je suis totalement contre. Mais à l'époque, on retrouvait des tortues de Floride. On gagnait, quand on faisait la pêche au canard, des tortues de Floride. Énormément de gens avaient des tortues de Floride chez eux, dans des conditions totalement déplorables, dramatiques. Beaucoup de ces tortues ne vivaient pas après les 4 à 6 premiers mois que les gens faisaient l'acquisition. Alors il faut savoir, mettons par rapport à la tortue de Floride, que c'est un animal non seulement qui a subi énormément de maltraitance, tout simplement en grande partie par le manque considérable d'informations qu'ont eu les personnes qui ont eu ces tortues-là. Ce qui veut dire, je vise personne, bien sûr qu'on fait tous des erreurs. Et justement, je profite vraiment de cette vidéo pour faire passer un message parce qu'il n'y avait pas les bonnes conditions d'élevage, notamment au niveau alimentation, au niveau chauffage, au niveau UVB. Alors honnêtement, je ne sais pas, par exemple, sa tortue de Floride a besoin de vraiment avoir obligatoirement une source d'UVB. Je me focalise surtout sur les conditions d'élevage qui n'ont pas été respectées. Moi, quand je prends un animal, derrière, je me renseigne un maximum avant l'acquisition de l'animal. Et vraiment, en ce moment, j'assiste beaucoup là-dessus sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube a été faite à la base pour donner le maximum d'informations et aider le plus grand nombre d'entre vous. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Rien que pour vous donner une idée, plus de 90% des questions que je reçois, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, il y a déjà la réponse sur les vidéos de la chaîne. Alors imaginez ce problème-là sur une échelle, mais c'est planétaire quoi. Et c'est là qu'il y a vraiment le gros souci, c'est l'incompréhension. C'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de... C'est normal qu'il y en a qui se prennent la tête sur des chaînes YouTube. Quand je vois des gros youtubeurs poster une vidéo et des fois ça fait un putain de genre de bad buzz à la con où ils reçoivent énormément de messages, ils se font insulter, il y a des critiques, il y a tout le monde qui se tape sur la gueule dans les commentaires. Mais déjà, il y a trop de catégories différentes de personnes, d'âge, de mode de vie, de culture qui font que chacun a des opinions et des avis bien différents. Cette tortue, non seulement sur une période de 10 à 20 ans, elle a énormément pris cher dans la gueule, mais le pire dans l'histoire, c'est que maintenant elle se retrouve dans la nature en France parce que les gens la balançaient comme ça dans la nature. Il y a apparemment certaines régions de France où elle arrive à se reproduire, que je croyais qu'en plus elle était invasive mais qu'elle ne se reproduisait pas. Si, c'est une espèce qui apparemment, d'après ce que j'ai vu, d'après les recherches que j'ai fait, c'est quand même une espèce qui arrive à se reproduire dans certaines régions de France. C'est une espèce qui a pratiquement éliminé en France, et je me demande même pas si elle est éliminée parce que j'en ai jamais vu en nature, la cistude. Alors la cistude, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tortue aquatique de chez nous. C'est notre tortue d'eau de chez nous.
Eh bien, la cistude, j'en ai jamais vu en nature. Alors, je ne sais pas si vous en voyez, s'il y en a encore, si ça existe encore, à l'état sauvage. Mais c'est une espèce qui si elle n'a pas encore disparu à l'état sauvage, ça craint pour elle parce qu'elle ne va pas tarder à disparaître. Tout ça parce que maintenant il y a une forte concurrence. Il y a la tortue de Floride qui fout une belle merde. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il y a un gros problème. Et je pense que c'est bien quand on a une chaîne YouTube d'essayer de faire passer des messages, d'essayer de rationner un peu les gens. S'il vous plaît, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça. Et ceux qui le sont, je sais que c'est pas voulu. Je pense pas qu'il y a de gens méchants. Je pense qu'il n'y a pas d'animaux méchants non plus. Je pense que chaque personne essaie de bien faire. Enfin, j'espère que la plupart d'entre vous essayez de bien faire les choses justement. Je vais essayer de vous faire passer des petits passages, des petites séquences tout au long de cette vidéo, justement pour vous montrer un petit peu toutes les images, la maltraitance que j'ai pu voir, les problèmes qu'il y a eu. Et il y aura les sources de toutes ces vidéos, les liens en bas dans la description de celle-ci. C'est vraiment pour essayer de vous montrer qu'il n'y a pas que les chiens qui prennent cher dans la gueule. Les reptiles prennent énormément cher et le problème c'est que les reptiles, non seulement ça prend très cher, mais en plus c'est pas du tout apprécié par la majorité des Français. C'est-à-dire que dans la rue, si on dit qu'on fait de l'élevage de serpents, on est très mal vu. Pas de tout le monde bien sûr, mais on est quand même très mal vu. Si on dit à son voisinage qu'on a des serpents, on est critiqué. Ça parle dans notre dos, on est pourri, ils peuvent appeler les flics, ils peuvent dire des conneries sur nous, même si on est dans la légalité. C'est pas le problème. Et je sais de quoi je parle, j'ai connu ça. Et c'est vrai que les gens dans l'ignorance ont tendance à devenir limite, entre guillemets, méchants sans s'en rendre compte. C'est un truc de malade. On va dire, mettons, à l'école, ouais, moi, mon papa, il a des couleuvres. Et puis ça va finir, tiens, il y a le papa de tel copain qui a des cobras chez lui. Puis après, il y a une descente de flics qui se débarque, quoi. Ça part vraiment dans des trucs de malade, d'une personne à l'autre, toutes les phrases sont déviées et ça va très loin. Et les gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, en France, il y a énormément de problèmes de morsures de chiens tous les ans. Après, c'est tout à fait normal parce qu'en France, il y a énormément de chiens et un chien, ça s'éduque. Je ne pense pas qu'il y a des chiens méchants, mais je pense plutôt qu'il y a des maîtres qui sont très mauvais et du coup, les chiens derrière, eh ben, ils prennent par rapport à l'éducation qu'ils ont eue, par rapport au dressage, par rapport aux maîtres qu'ils ont. Ça ne regarde que moi, c'est mon point de vue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de problèmes en France chaque année sur les morsures de chiens. Ça, par contre, on n'en entendra jamais parler aux informations. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aux infos à l'année, je ne vois pas un problème qui a eu, un cas qui a eu de morsure sur un gosse ou quoi que ce soit de chien. Pourtant, chaque année, en France, il y a ces problèmes-là. Alors ça, c'est le premier point. Il y a certaines choses comme ça qu'on devrait parler un peu plus souvent peut-être pour un peu plus raisonner les gens et se dire putain, vous prenez un animal, vous vous en occupez correctement, vous le respectez, vous le nourrissez correctement et surtout vous faites une éducation approfondie. Sur les animaux de compagnie, il y a des méthodes pour que les chiens écoutent très bien, ils obéissent au mieux possible. En plus, ce sont des méthodes où on respecte l'animal. Je ne vous parle pas de dressage au fouet ou je ne sais quoi, je vous parle de méthodes d'élevage où vous respectez l'animal. Par contre, s'il y a un serpent qui s'attaque à un gosse, là, je pense qu'aux infos, on va en entendre parler pendant des mois de cette histoire. Ça va faire un sujet à débat. Tous les forums reptiles, terrarios qui vont essayer de se rabattre, tous les forums protection des animaux qui vont nous balancer laisser les serpents dans la nature, ils n'ont rien à foutre en captivité. Je pense que là il va y avoir un sacré bordel, tout le monde va vouloir taper sur tout le monde de tous les côtés. On n'est pas très nombreux en France dans la terrario et en plus de ça on a une tresse à l'image, donc on n'a vraiment rien pour nous pour essayer de faire quelque chose. Et c'est pour ça justement que j'ai monté cette chaîne YouTube, c'est en partie aussi pour ça. C'est pour aider les gens, les sensibiliser et vous dire « Oh, c'est bon, des serpents qui mangent des hommes, moyen quoi, moi j'y crois moyen. » Après il y a eu des cas c'est sûr, mais sur des monstres, des serpents sauvages, sur des gros monstres. Beaucoup de gens veulent acheter des serpents pour se la péter en disant à des potes « Ouais, moi chez moi j'ai un python, moi chez moi j'ai ça ». Beaucoup de gens achètent des reptiles juste pour avoir un reptile comme ça, pour faire venir du monde chez eux et dire voilà moi ce que je maintiens. Beaucoup de gens vont acheter sans aucune connaissance et se dire oh merde ça devient gros.
J'insiste vraiment sur le fait de faire très attention quand vous achetez un animal. Renseignez-vous au maximum, c'est vraiment très important. Vous devez en priorité acheter le matériel et la totalité de l'équipement. Contrôlez les conditions jour, les conditions nuit pendant plusieurs jours, voire semaines, pour être sûr que l'hygrométrie, que la chaleur, que le point chaud, que le point froid, que les UVB, que tout soit opérationnel, fonctionnel avant d'acquérir votre reptile. J'insiste vraiment là-dessus, c'est très important de faire les choses dans les règles et de faire les choses dans l'ordre. N'achetez pas un animal si derrière vous n'avez pas les bonnes conditions, si vous n'êtes pas sûr d'avoir les bonnes conditions. Quand vous achetez un serpent et que vous achetez le même jour la totalité du matériel, ça ne marche pas comme ça. Le serpent a besoin d'avoir une quarantaine. Le serpent a besoin de rentrer chez vous et d'avoir directement de suite les conditions adaptées. Il suffit que vous rentrez chez vous, que les températures ne sont pas bonnes, que votre terrarium ne chauffe pas assez. Comment vous faites? Comment vous pouvez faire? C'est là que les problèmes commencent à arriver, c'est là que vos animaux commencent à être mal et c'est là que l'on commence à avoir des abandons, que l'on commence à avoir des animaux parfois agressifs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des animaux qui deviennent agressifs en captivité mais qui n'ont pas à être normalement agressifs. J'ai vu dans un magasin de reptiles il n'y a pas longtemps, je ne vais pas citer le nom du magasin, j'ai vu une personne arriver avec une beauté bleue du Vietnam. Cette espèce-là, c'est une couleuvre asiatique qui peut être déjà à la limite un petit peu irascible quand on la manipule, tout ça. Une caisse en polystyrène, donc ça conserve quand même bien la chaleur, mais dedans il n'y avait pas de chaufferette, il n'y avait rien. L'animal était dedans depuis je ne sais pas combien de temps. Donc déjà le mec il est arrivé pour laisser à l'abandon son animal. Donc au lieu de le laisser dans la rue, il est allé voir donc un professionnel, un bon magasin de reptiles qui a en plus une très très bonne réputation, qui fait les choses bien. Et bien le gérant de ce magasin de reptiles, quand il a ouvert la caisse, déjà il a vu le serpent, il a vu la bête et il a vu que déjà rien qu'au toucher, il avait des centaines d'acariens partout. Il y avait partout des acariens. Donc déjà l'animal il avait un problème énorme, donc un problème extrême au niveau des parasites externes, donc au niveau des acariens. Donc l'animal c'est normal, moi si on m'enlève les bras, que j'ai aucune possibilité de me gratter et qu'on me fout un millier de pouces sur la tête, je crois que moi aussi je vais devenir complètement fêlé du cabot et que je vais essayer de tuer tout le monde. Ça je pense que c'est tout à fait normal. Donc c'est normal que déjà l'animal en soi-même devienne teigneux, devienne hargneux, que cet animal-là ait décidé de devenir agressif, puisque derrière cet animal subit en permanence un stress. Les acariens pompent le sang des reptiles et peuvent occasionner déjà de gros dommages sur le long terme au niveau des écailles, de l'écaillure, mais en plus de ça, peuvent porter des maladies aussi aux serpents. Voilà, c'est complètement aberrant de voir ça. Et l'animal, non seulement était bourré d'acariens, mais il était froid. Mais quand je vous dis froid, il n'était pas à température ambiante comme il est censé l'être. Il avait vraiment très froid, il était vraiment très froid au toucher. Et ça, ce n'est vraiment pas normal. Alors maintenant, actuellement, l'animal a été déparasité, les mues sont excellentes, il est devenu magnifique. Mais c'est pour vous dire que c'est un animal qui a été vraiment très maltraité, moi je trouve personnellement. Beaucoup de personnes, bien plus qu'on peut l'imaginer, ont peur de leurs animaux. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade, on ne peut plus mettre la main dans le terrarium parce qu'on a peur de notre animal. L'animal derrière a peur de nous. Il n'est pas habitué à la manipulation, il reste dans son terrarium. Et du coup, le fait que l'éleveur ait peur du serpent, qu'il n'ose pas s'approcher de lui, qu'il n'ose pas mettre la main dans le terrarium, ben forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les excréments dans le terrarium. Il va mettre le moins d'eau possible, le moins souvent possible dans le terrarium. Donc il ne changera pas la coupelle d'eau comme il le faudrait. Le substrat ne sera pas changé non plus. Les conditions ne seront peut-être pas respectées. Parce que derrière, on peut beaucoup moins facilement effectuer des contrôles au niveau des températures, par exemple. Et au nourrissage aussi. On va avoir tendance à sous-nourrir l'animal, à lui donner de moins en moins à manger parce qu'on aura peur à l'ouverture du terrarium. Et d'une autre part, on a un animal qui est affamé, qui mange déjà beaucoup moins que ce qu'il est censé manger. On a un animal qui n'a pas forcément les bonnes températures. On a un animal qui peut être parasité.
qui peut avoir aussi des problèmes de mue qui n'ont pas été retirés au bon moment, donc des plaques de mue séchées sur lui qui fait que quotidiennement il va refaire des mauvaises mues, ce qui va lui causer en plus de ça des problèmes. Et derrière, on a un animal qui va être sujet au stress. Ce stress est là à cause de tous les problèmes qu'il y a eu juste avant que je vous ai cités. L'animal stressé va avoir tendance à vouloir se défendre, ce qui est tout à fait normal. Dans tous les cas, le serpent de son côté ne va pas avoir le comportement qu'il est censé avoir en temps normal, suivant l'espèce bien entendu. Les plus intelligents vont aller voir à la limite des éleveurs professionnels ou des passionnés dans l'élevage, des gens spécialisés ou qui s'y connaissent au moins dans l'élevage des reptiles. Et les plus cons vont essayer de les lâcher dans la nature ou carrément attendre qu'ils crèvent dans les terrariums pour pouvoir retirer le cadavre. Tout ça parce qu'à la base, il y a un climat de frayeur qui s'est instauré. Parce qu'il y a une méconnaissance de l'animal. Parce qu'il y a des gens derrière qui ne vont pas faire en sorte de s'informer correctement. Je ne dis pas que tout ce qu'il y a sur ma chaîne, ce sont des bons conseils. Mais tout ce qu'il y a sur ma chaîne, à moins que je l'ai décrit dans une description parce qu'il y a eu des erreurs dites dans certaines vidéos, la plupart des vidéos qu'il y a, les informations que je donne, c'est par rapport à mon expérience personnelle. L'objectif, c'est pas ne jamais faire d'erreurs parce qu'on est obligé tôt ou tard de faire de temps en temps des erreurs. Je pense que c'est dans tous les milieux. À partir du moment qu'on fait quelque chose, on est susceptible de faire une connerie. Il n'y a que quand on fait rien qu'il n'y a pas de problème. Le truc qu'il faudrait vraiment essayer de faire au maximum, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs et de se remettre en permanence en question. C'est pas parce que mes tapis chauffants marchent actuellement que ce soir ou demain matin, ils continueront de fonctionner. Donc c'est à nous, pas tous les jours, il ne faut pas être parano, c'est à nous régulièrement d'ouvrir le terrarium, d'enlever la bête, de contrôler l'animal s'il n'y a vraiment rien sur lui qui serait dû à un souci, de contrôler le terrarium, de savoir est-ce que la lampe céramique chauffe toujours par exemple, parce qu'une lampe céramique quand elle chauffe, forcément on ne le voit pas parce que ça n'émet pas de lumière. Est-ce que la lampe céramique chauffe toujours? Est-ce que la température n'est pas trop chaude? Parce que le climat de dehors, on est passé en été, les températures se sont élevées dans ma chambre, peut-être que dans le terrarium il fait trop chaud. En hiver, les températures ont quand même rafraîchi, il fait beaucoup plus froid chez moi. Est-ce que dans les terrariums, la température est toujours stable et correcte? Ou est-ce qu'il faudrait que je remonte un petit peu mon thermostat? Est-ce qu'il y a vraiment la différence de température entre le point chaud et le point froid? Que ça ne soit pas toujours la même température? Est-ce que derrière, mon animal n'a pas un problème quand il a déféqué? Est-ce que c'est normal que la merde soit liquide, que d'habitude elle n'y était pas? Je pense qu'il faut toujours, et ça c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas que dans la terrario, je pense que c'est très très bien de toujours se remettre en question, de toujours vouloir avancer, de vouloir aller plus loin, de vouloir avoir des projets sur le long terme qui se concrétisent, de vouloir avoir, mettons, un boulot qui nous convient, d'avoir une vie de famille qui nous convient, d'essayer de bien s'entendre avec son partenaire ou sa partenaire. Je pense que c'est très important que ça soit dans la vie de toujours, que ça soit avec nos amis, que ça soit avec notre patron, que ça soit avec nos collègues de travail. C'est vraiment très important, je pense, de toujours se remettre en question, de toujours se dire « Est-ce que là, j'ai pas dit quelque chose qu'il fallait peut-être pas? Est-ce que là, j'ai pas dit une connerie? Est-ce que là, j'ai eu vraiment raison de répondre ça ?» Je suis parti sur de la maltraitance parce que c'est à base, à cause de choses comme ça qu'il y a de la maltraitance derrière. C'est à cause de choses comme ça qu'il y a vraiment des problèmes. Et voilà. Si cette vidéo-là vous a plu, ça change totalement. J'ai pris un risque de vous sortir une vidéo comme ça un vendredi. Je voulais quand même essayer de miser vraiment plus de monde. De toute façon, en plus, en ce moment, il y a plus de vidéos qui sortent. Donc, il n'y en a pas que le mercredi ou le vendredi. Je travaille beaucoup plus la qualité. Comme vous l'avez vu, au niveau des montages, au niveau de la qualité, je travaille beaucoup plus dessus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager. Vous pouvez toujours mettre un petit like. Je ne sais pas si ça fonctionne sur YouTube de mettre un like, mais comme je vous l'ai dit, c'est très important, du moins pour moi, peut-être pas pour tous les vidéastes. Moi, je vois que c'est un petit geste qui est gratuit et ça me fait plaisir de voir que mon ratio de like augmente. Je me dis que ça doit plaire tout simplement. Si la vidéo vous plaît, vous likez. Si elle ne vous plaît pas, vous likez pas.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, à très vite. Ciao, ciao!